Bonjour, bonsoir à tout le monde qui va écouter cette vidéo, à mes précieux, à mes précieuses, surtout à mes précieux, parce que cette vidéo-ci est dédiée spécialement aux hommes. Mes chers hommes, vous avez mon attention. Vous avez l'attention de Madame Kenfak aujourd'hui. On va un peu parler des hommes africains qui n'aiment jamais accepter que un problème dans le couple, dans la conception, dans la binda peut venir de là. Parce que les hommes africains n'aiment jamais accepter ça. Ils aiment toujours entendre que tout va bien de leur côté, c'est la femme qui a un problème. Aujourd'hui, je viens vous parler des choses que peut-être vous ne pouvez pas savoir. Non, parce que je cherche. Je cherche pour vous. Comme j'ai dit, vous avez toute mon attention. Donc, les gars, si vous êtes en couple avec un go, ou vous êtes dans le mariage, la femme ne conçoit pas, le problème peut venir de vous. Oui, le problème peut venir de vous. Faites un spermogramme, qui est l'examen du sperme. On va vous dire si vos spermatozoïdes ont une bonne taille, si ça nage bien, si ça a une bonne forme, si vous en avez même assez. Parce qu'en théorie, dans 1 millilitre de spermatozoïdes, il faut avoir 100 millions. Dans 1 millilitre de sperme, il faut avoir 100 millions de spermatozoïdes. Si, oui, c'est ça. Est-ce que vous avez ça? Maintenant. Allons voir ce qui peut faire que vous n'ayez pas ça. Déjà que si vous n'en avez pas, il n'y a pas de thérapie à ça. Ok. Mais maintenant, quand on dit qu'il n'y a pas de thérapie, c'est un peu extrémiste parce que il y a des façons de faire à ce que la situation se remédie seule. Et c'est de la même façon qu'on peut prévenir. Donc les gars, regardez, ce n'est pas pour rien que Dieu a fait que vos testicules, vos noyaux soient dehors et notre vagin soit dedans. Ça a une raison. Les testicules n'aiment pas être au chaud. Les testicules aiment le frais. Je dis le frais. Donc quand vous les chauffez un peu, les gars perdent leur sens. Et vous produisez un sperme sans spermatozoïde ou alors la forme des spermatozoïdes varie. Oh yes. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne mettez plus le computer sur les pieds. Vous prenez le Mac, vous déposez sur vos pieds, vous filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de chauffer vos noyaux. Vous êtes en train de les empêcher de fonctionner normalement. Oui. Et alors les grands types là qui font les jacuzzi, ils font des vidéos, ils mettent sur les réseaux sociaux. Mais gars, tu es en train de te détruire tes futurs enfants. Et tu mets sur les réseaux, tu crois que tu es en train de trop faire. En plus, tu dures dedans, tu fais des trucs, tu fais ça chaque fois, tu crois que c'est la belle vie. Et demain, quand tu vas accoucher, quand tu veux faire des enfants, ça ne produit pas, tu accuses la fille de tuer. Hey, arrête-moi ça. Ok? Tu fais des longs bains chauds. Ça chauffe tes noyaux, c'est pas bon. C'est pas bon. Ok? Donc, tu sais que dorénavant, tu vas limiter de chauffer. Parlons alors maintenant de la catégorie des gars sexy avec les tablettes de chocolat là qui portent les caleçons serrés avec les pantalons serrés pour être sexy. Hey, tu es en train de serrer tes noyaux, tu es en train de chauffer ça. Donc, les spermatozoïdes là sont en train de changer de forme. Ça ne va plus bien nager. Ça va diminuer de quantité. Donc, tu ne vas pas bien faire l'enfant. C'est encore vous qui ne vous nourrissez pas bien. Vous buvez trop la bière, vous ne mangez pas les fruits, les légumes, en oubliant que le cholestérol, le calcium sont des éléments fondamentaux pour la motilité des spermatozoïdes. C'est ça qui leur donne la force de nager dans le sperme. Tu ne savais pas. Je suis en train de t'informer. Ouais, on va faire comment? C'est comme ça. Et on a constaté aujourd'hui dans la société camerounaise et même africaine, que le taux d'autisme chez les enfants est en train d'être élevé. Il n'y a pas de cause, c'est vrai, mais il y a les facteurs de risque. Le principal facteur de risque ou un des principaux facteurs de risque est le fait que le père soit âgé de plus de 40 ans. On est en train de constater ça parce que les hommes aujourd'hui sont en train de faire comme les blancs. C'était déjà connu chez les blancs que les gars aiment faire les enfants quand ils sont déjà vieux.
Chez nous, c'était que nos mamans forçaient les jeunes. Oh, il est à 20, tu as 27 ans, 28 ans, il faut que tu te maries. Les gars croient que c'est la sorcellerie, que ah, ma mère me met la pression. Les gars ont dit non, je joue d'abord ma vie, je veux me marier même à 35 ans, 40 ans. C'est comme ça que tu vas faire la fille d'autrui souffrir des enfants autistes. Oui, quand le père, la dernière étude vérifiée en janvier 2020, donc de cette année, l'a prouvé. Si vous voulez, vous croyez que je mens, allez taper sur Google. Erection and autism. Non, autism and older father. Vous allez voir ce que ça donne. Il y a une longue liste d'études en anglais, je précise. La première sera celle qui a été révisée en dernier lieu. Et c'est celle-là, vous allez lire. Lisez, vous revenez en parle. Dont les parents, les papas de plus de 40 ans sont plus à risque de faire des enfants autistes. Et les mamans de plus de 35 ans font des enfants différents. Le mobile Down, l'autisme et tout un tas de choses. Dans les hommes, vous pouvez vieillir. Et plus vous durez sans faire l'enfant, plus vous allez de l'avant avec l'âge, vous aussi vous allez en ménopause sans vous en rendre compte. Le taux de spermatozoïdes réduit, la forme comme je disais, la motilité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'activité sportive. Regardez seulement le Ngambé, notre légende. Ouais, comment il a les enfants partout, non? C'est le sport. Parce qu'en faisant le sport, non, ça augmente la quantité, ça augmente la, la nage de ça. Voilà, ça augmente. Il faut faire le sport. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut manger les légumes et les fruits. Oui, il faut faire les enfants tôt. Il faut éviter de s'exposer aux produits polluants, aux radiations. Il faut vraiment faire attention les hommes parce que les femmes aussi, les femmes que vous accusez chaque jour ne sont pas seulement le problème. Mais vous, mesdames, je vous invite aujourd'hui dans cette vidéo parce que dans les couples, c'est la femme qui doit faire attention à l'alimentation de l'homme. Et quelquefois, c'est elle qui doit attirer son attention sur des comportements erronés. Donc, vous avez écouté tous ces comportements demain ou après-demain. Dites à votre homme, pardon, je veux mes enfants. Ne me gâte pas le spermatozoïde, s'il te plaît. Laisse-moi la faire la respirer. Mais je n'ai pas moi dit aux gars de porter les culottes à la place des caleçons parce que je connais les gars. Il y a les Bermudas là qui sont venus sauver les gens. Ne mettez pas les grosses culottes pour ne mettre rien dedans. Je déteste le genre là. Ça pend là-bas comme si, pardon. Mais carita de Dieu. On dit de laisser aux frères, mais aujourd'hui, vous avez compris de quoi je parle. Donc, et aussi une autre chose. Là, il y a des études aussi de nos jours qui ont prouvé que un homme qui reste trop longtemps sans faire des rapports sexuels, plus d'un an, peut avoir les problèmes d'érection dans le futur. Bon, maintenant, il faut définir, parce qu'il y a l'autre rapport sexuel qu'on fait câble le savon maintenant, là, qu'on ne sait même pas si ça entre dans la qualité ou pas. Mais toutefois, ces hommes-là ont la chance que l'organisme rectifie, se tire à chaque matin aux environs de 4 et 5 heures par une érection automatique. Mais maintenant, est-ce qu'ils jouissent alors? Ça, c'est la question à se poser. Les hommes, faites attention. Prenez aussi soin de vous. Quand ça ne va pas, pensez que vous pouvez être le problème. La femme peut être en santé et c'est vous le problème. Si vos spermatozoïdes ne faufilent pas bien, la femme ne va pas concevoir. Les hommes africains, je m'adresse à vous. Parce que vous êtes souvent, pour vous, vous êtes souvent trop parfait là. Parfois aussi, vous pouvez n'aime. J'insiste, les jeunes garçons, faites les enfants avant 35 ans. C'est un conseil. Et mes jeunes sœurs là, qui poursuivent les vieux parce qu'elles disent qu'il a une situation stable. Si je pars, il est à plus réfléchi, il a plus la tête, tout ça. Vous êtes en train de vous mettre dans les problèmes, ma chérie. Tu as tes 27 ans, tes 28 ans, tes 30 ans. Tu vas prendre un vieux de 40, 45 ans parce qu'il est stable, parce qu'il est soi-disant réfléchi. Il te fait les enfants autistes. Et tu en souffres. Tu crois qu'il était, durant tout ce temps-là, qu'est-ce qui l'a empêché de se mettre avec une femme? Pourquoi il ne s'est pas marié? Pourquoi il n'a pas fait des enfants? Pardon, réfléchissons. Arrêtons de nous chercher les prisons dorées pour rien. Les hommes, faites les enfants tôt. Les mamans n'étaient pas folles de dire que il est temps que tu me donnes un petit-fils. À nous revoir la prochaine fois. C'était Madame Kefa. Continuez de liker, partager, aimer, afin de conscientiser les uns les autres.
Ensemble, nous allons sauver une vie. Ah oui, 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 oui. N'oubliez pas de prendre vos mèches chez moi quand vous en aurez besoin. Voilà les fêtes. N'oubliez pas de prendre la mèche brésilienne, s'il vous plaît, les perruques. Venez me faire la recette. Je suis là, je vous donne les informations. Je vous partage les trucs que j'ai dans la tête, les trucs que je passe mon temps à lire. Je fais les recherches, j'étudie, j'implémente mes connaissances pour vous. Vous êtes là, vous ne me faites pas la recette. Dis donc, je livre dans tout l'Europe. Vous connaissez mon numéro, non? Mon numéro italien, c'est mon numéro business. Vous trouvez ça sur la page santé et prévention sur Facebook. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, allez vous abonner, c'est important. Santé et prévention. Sauvons une vie ensemble. Bisous là-bas.